Et si votre entreprise pouvait accéder à tous les marchés publics, sans favoritisme, sans barrière, sans discrimination? Imaginez un système où chaque entrepreneur, qu'il soit à Cotonou, Dakar ou Ouagadougou, a les mêmes chances de décrocher un marché public. C'est ça, le principe de libre accès à la commande publique. Un principe souvent cité, mais rarement compris. Aujourd'hui, je vous montre comment il fonctionne vraiment dans l'espace UEMOA et surtout pourquoi le violer peut coûter très cher à une administration. Alors, qu'est-ce que le libre accès à la commande publique? C'est simplement le droit reconnu à tout opérateur économique de participer librement, sans discrimination ni entrave, aux procédures de passation des marchés publics. Ce principe est inscrit dans la directive numéro 04 de l'UEMOA du 9 décembre 2005 portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et délégation de services publics. Il est repris dans tous les codes nationaux des pays membres. En d'autres termes, tout opérateur économique doit pouvoir concourir sans discrimination dans des conditions équitables de concurrence. Mais ce n'est pas qu'une belle phrase dans les textes, c'est un principe vivant qui guide chaque étape d'un marché public. Comment ce principe s'applique-t-il dans les faits? Premièrement, il s'applique à travers la publicité. Le marché doit être visible. Chaque appel d'offres doit être publié clairement sur les plateformes officielles et dans les journaux autorisés. Pas de marché caché, pas d'accès réservé. Toute entreprise doit être informée. Deuxièmement, il se traduit par l'accessibilité. Le dossier doit être disponible à tous. Le dossier d'appel à concurrence, DACM, doit être facile à obtenir en version papier ou électronique. Le secrétariat permanent de la personne responsable des marchés publics doit par exemple être ouvert, accueillant et disponible chaque jour ouvrable. Aucune tracasserie, aucune exigence injustifiée. Le dossier doit être accessible à tous. Troisièmement, le principe s'applique à travers les conditions équitables. Les critères doivent être proportionnés. On ne peut pas exiger d'une jeune entreprise des chiffres d'affaires ou des conditions que seules les anciennes entreprises peuvent remplir. De telles conditions excluent artificiellement les PME et violent le principe de libre accès. Voyons à présent quelques exemples concrets. Au Bénin, une administration avait lancé un appel d'offres, mais la version électronique du dossier n'était pas disponible, contrairement à ce qui était annoncé dans l'avis. Résultat, l'autorité de régulation des marchés publics du Bénin a annulé toute la procédure. Pourquoi? Parce que cette inaccessibilité du dossier a empêché certains candidats de participer. Et ça, c'est une violation directe du libre accès à la commande publique. Dans un autre dossier, il était exigé que les entreprises aient un chiffre d'affaires égal au montant du marché. L'ARMP du Bénin a tranché. Elle a déclaré que cette condition était illégale. Cette exigence excluait les entreprises naissantes et allait à l'encontre de l'article 60 du Code des marchés publics béninois. En clair, un critère disproportionné est une barrière illégale, et une barrière illégale entraîne l'annulation du marché. Mais qui veille au respect du principe de la liberté d'accès à la commande publique? Dans chaque État membre de l'UEMOA, il existe une autorité de régulation de la commande publique qui veille au respect de ce principe. Il s'agit de l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, au Bénin, de l'autorité de régulation de la commande publique, AIRCOP, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Togo. Ces institutions peuvent annuler un appel d'offres, suspendre une procédure, ou même sanctionner les responsables. C'est ainsi qu'elles protègent la concurrence et garantissent l'équité et la transparence. Alors, la prochaine fois que vous voyez un appel d'offres, rappelez-vous ceci. La liberté d'accès à la commande publique, c'est la clé d'un système juste, transparent et ouvert. C'est aussi une chance pour les PME africaines de grandir, d'innover et de contribuer au développement du continent. Et si ce principe est bafoué, vous avez le droit de le faire valoir devant les autorités de régulation et même devant les hautes juridictions. Vous voulez comprendre comment identifier une violation de ce principe? Vous voulez savoir comment contester une procédure injuste? Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Marché public d'Afrique, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo à un entrepreneur africain qui mérite d'avoir les mêmes chances que les autres.